7 ans après le premier numéro spécial consacré aux faits divers, les rédacteurs de la Provence renouvellent ce succès en kiosque en publiant dès ce vendredi le hors-série 10 crimes en Provence. 100 pages qui reviennent sur 10 affaires criminelles marquantes et non élucidées qui ont défrayé la chronique. L'assassinat du juge Michel, le carnage de Karl Rose à Istres ou encore la funeste balade d'une touriste japonaise au pied de Sainte-Victoire. 10 histoires racontées par 7 journalistes qui donnent aujourd'hui la parole à ceux qui les ont vécues, juges, magistrats ou encore témoins. Il y a des affaires dans le Vaucluse, il y a des affaires dans les Alpes. En tout cas, on a pris des affaires qui, à des titres divers, sont relativement symboliques. Et en fait, au-delà de l'histoire qu'on va raconter, c'était dans la mesure du possible, essayer de retrouver un témoin majeur. C'est-à-dire retrouver le juge d'instruction qui a mené l'enquête, retrouver le témoin clé qui a permis de dénouer l'affaire, ou retrouver le commissaire ou le gendarme qui a remonté, qui a déroulé la pelote jusqu'à l'arrestation du criminel. Vous voyez, c'est retrouver à chaque fois un témoin clé qui va permettre d'être l'élément de compréhension de l'affaire. Des témoins clés qui se souviennent de l'époque du grand banditisme devenu mythique à Marseille et en Provence, qui aujourd'hui a laissé sa place à une toute autre forme de criminalité. On n'est plus à la grande époque de la French Connection, de Zampa. On est dans une sorte de, oui, j'ai employé le terme d'ubérisation du crime, c'est-à-dire de crimes low cost, de crimes qui peut d'ailleurs être pour des motifs absolument futiles. Ça peut être pour du trafic de stupéfiants, mais ça peut être pour simplement un mauvais regard. Donc là, on est sur des affaires criminelles qui ont défrayé la chronique, qui sont rentrées quelque part dans l'histoire de la police et dans l'histoire du crime. Mais des affaires comme ça aujourd'hui, il y en aura bien sûr. On continuera à avoir des faits divers spectaculaires. Mais ce n'est pas du tout le quotidien de la police. Et ce n'est pas du tout le quotidien de la police judiciaire. Des affaires passionnantes de 1951 à 2015 qui ont marqué l'histoire du crime. Le magazine idéal pour accompagner le début de vos vacances estivales, disponible dès demain en kiosque.